Après une première semaine mêlant théorie et première mise en pratique, cette deuxième et ultime semaine qui s'effectue dans le cadre de l'amélioration de compétences des pisciculteurs et chercheurs ivoiriens en élevage du tilapia s'annonce déterminante. Ce lundi, tous les regards sont tournés vers une opération clé, la pêche de contrôle. Les apprenants, de plus en plus aguerris, s'apprêtent à découvrir en détail les subtilités de cette opération technique. Mais avant le début des activités, la journée est marquée par un moment fort. L'arrivée du président du conseil d'administration de l'OFTI SA de retour de mission spéciale. Dans son adresse, le PCA exprime sa pleine confiance envers l'équipe de formateurs en place et assure aux apprenants qu'ils bénéficieront de toutes les connaissances nécessaires avant la fin de leur séjour, tout en réaffirmant sa disponibilité personnelle à répondre à leurs préoccupations. Déjà, on connaissait la Côte d'Ivoire. Et pour la pisciculture, on a été sollicité par Abidjan Legacy dans un programme comme celui-ci. Mais vous êtes les tout premiers de là-bas à nous faire cet honneur. Nous tenons à vous dire merci. Quelque part, ce canal, la confiance est surtout par une institution comme la FAO. Nous allons nous évaluer, et surtout par rapport, c'est à vous de nous évaluer. Si vous répondez, là, ça dépendra de comment vous allez répondre. Si vous répondez bien, ça veut dire que nous sommes bien cotés. Donc, l'acidité de tous est de rigueur, est le credo, c'est pourquoi on est là. Je voudrais vous rassurer sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a rien de tabou dans cette maison. Ce dont vous aurez besoin, je suis là, la porte est ouverte et le reste, on va voir comment nous allons procéder pour que notre partenariat soit une réussite. Des mots qui tombent à point nommé et qui renforcent une motivation déjà palpable des participants qui n'ont pas hésité à entonner une chanson zouglou soigneusement improvisée pour lui exprimer leur bienvenue, mais aussi leur reconnaissance. Un hommage aussi original que symbolique qui en dit long sur l'esprit qui règne au sein du groupe depuis le début de cette formation. Place ensuite à la pratique. Équipés de leurs gilets, les apprenants prennent la direction du lac pour l'opération de pêche de contrôle. À l'aide de filets adaptés, les poissons sont délicatement prélevés et pesés avec précision. À l'issue de l'opération, l'un des chefs de mission de la délégation ivoirienne salue la qualité de l'implication des apprenants qui se disent fiers de participer à l'activité de cette matinée qui éclaire et approfondit leurs compétences en la matière. C'est une très grande satisfaction pour nous de participer à cette opération de pêche de contrôle. Ensuite, nous avons appris que la pêche de contrôle doit se faire chaque 2 semaines. Alors que c'était une donnée que nous n'avions pas. Donc déjà, c'est quelque chose de très intéressant que nous avons appris. Et ensuite, nous avons mis en pratique ce qu'on nous a appris dans la salle afin de déterminer le PIM lors de cette pêche de contrôle. Et nous ne pouvons que dire merci déjà à l'OFTI qui nous reçoit, à tout le personnel de l'OFTI qui s'est mis à notre disposition chaque jour pour que cette formation se passe dans de très bonnes conditions. De manière générale, nous avons constaté un engouement fort vis-à-vis des différents apprenants qui ont mis la main, on va dire, à la pâte, pour pouvoir apprendre correctement les bonnes pratiques de pêche lors de la pêche de contrôle. En salle, les balances laissent place au calcul. Les chiffres sont analysés et interprétés. Biomasse, taux de croissance, écart, chaque donnée est passée au crible. L'objectif est clair. Transformer les observations de terrain en décisions techniques concrètes. Mais soulignons qu'avant cette phase analytique, les apprenants ont eu droit à une démonstration peu commune conduite par un spécialiste chinois. Cette intervention porte sur la chirurgie du tilapia, une technique pointue visant notamment à évaluer l'efficacité des aliments et traitements administrés aux poissons au cours des dernières semaines.
Ainsi, de la théorie à la pratique, du terrain à l'analyse, en passant par des démonstrations spécialisées, tout est minutieusement bien orchestré pour cette journée qui s'avère une journée hautement bénéfique pour les participants. La vie